Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être à nouveau parmi vous. Et je sais, bien les frères et sœurs, que vous aussi, vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et je souhaite que nous soyons ensemble bénis ce matin à l'écoute de la parole du Seigneur. Je voudrais, si possible, que notre frère Ignace vienne chanter près de toi. Près de toi, nous allons le chanter dans un esprit de recueillement et pendant un court instant, nous allons chanter. Lève-vous, s'il vous plaît. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûreté. Il éclaire
Alléluia. Vous allez prendre la Bible, Exode chapitre 12. Amen. Versets 18 à 19. Exode chapitre 12, le verset 18 à 19. Je fais la lecture. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranché de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais prêcher de nouveau sur la fête des pains sans levain, car rappelez-vous qu'à cause d'une interruption d'électricité, je n'étais pas allé au bout de mon message. Donc je voudrais de nouveau revenir sur ce message, la fête des pains sans levain. Que le Seigneur ajoute toute sa bénédiction à sa parole. La fête des pains sans levain. Bien-aimés, qui se rappelle la Pâque? Nous avons parlé ici de la Pâque. Et la Pâque, à l'origine, désignait l'agneau qui mourait par les Israélites en Égypte. Les Israélites mirent du sang de l'agneau, ils mirent de son sang sur les linteaux des portes et ils mangeaient sa chair. Bien-aimés frères et sœurs, grâce à cette Pâque, l'ange exterminateur ou l'ange destructeur, dans certaines versions, l'ange exterminateur ou l'ange destructeur, grâce à cette Pâque, est passé par-dessus les Israélites sans leur faire de mal. Alors que les premiers de l'Égypte furent frappés à mort. Alléluia. Bien-aimés, à présent, c'est Christ qui est notre Pâque. Christ est le véritable agneau pascal. Et par la grâce du Seigneur, nous le verrons dans ce message. Bien-aimés, la fête des pains sans levain. Alléluia. Christ est le véritable agneau pascal. Et en Exode, le chapitre 12, le verset 18, le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez les pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Bien-aimés, frères et sœurs, l'on pourrait se poser la question: quel rapport cela a-t-il avec l'Église des nations? Quel rapport la Pâque et la fête des pains sans levain, quel rapport ces fêtes ont-elles avec l'Église de Jésus-Christ? Dans Colossiens, le chapitre 2, Colossiens chapitre 2, Colossiens le chapitre 2, le verset 16 à 17. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est un nombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans certaines versions, c'est écrit, mais la réalité est en Christ. Bien aimé, dans la pensée de l'apôtre Paul, un chrétien qui observe des jours, qui observe des mois, des années, s'expose au jugement. Un chrétien qui observe le sabbat, qui observe les jours, les mois, s'expose au jugement. Et je vais vous lire cela dans Galates,
Galates, disons cela. Galates, le chapitre 4, le verset 10. Galates, chapitre 4, le verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Bien-aimés, les frères et sœurs de Galates observaient les jours, les années, les temps, les mois. Bien-aimés, ces deux frères et sœurs de Galates n'avaient pas compris le sens prophétique de toutes ces fêtes. Alléluia. Paul dans Colossiens a dit que ces fêtes, que ce soit les sabbats, la nouvelle lune, la Pâque, que c'était l'ordre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alléluia. Donc, bien aimés, nous avons ici des images prophétiques. Le Seigneur Dieu s'est servi de toutes ces fêtes, vous voyez, de toutes ces fêtes comme des images pour annoncer aux hommes d'avance la venue de Christ le Messie. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez pouvoir comprendre le sens prophétique de ces fêtes. Au travers de ces fêtes, nous voyons des images prophétiques. Toutes ces fêtes étaient des images prophétiques. Alléluia. Toutes ces fêtes étaient des images prophétiques et décrivaient d'avance la vie et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Observez l'agneau pascal. L'agneau pascal était sans défaut et sans tache. Et de même, le Seigneur Jésus-Christ, sa vie était sans péché. Alléluia. Donc, au travers de cette fête, nous avons des images prophétiques qui décrivent d'avance la vie et l'œuvre de Christ. Alléluia. Donc, ces images prophétiques montrent aux hommes la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, au travers de l'agneau pascal, nous avons une image prophétique de la vie et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, alors, Christ est la réalité vivante, a dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit que la fête des Pâques, la fête de la nouvelle lune, c'était l'ordre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. C'est pourquoi, pour nous chrétiens, il n'est plus nécessaire d'observer une fête quelconque. Alléluia. Il n'est plus nécessaire pour les chrétiens, pour les chrétiens, d'observer la fête de la Pâque telle que l'observaient les enfants d'Israël. Il n'est plus nécessaire pour les chrétiens, vous voyez, d'offrir des sacrifices d'animaux et toutes ces choses. Parce que Christ, la réalité vivante, a été manifesté. Alléluia. Bien, les frères de Galates, les frères et sœurs de Galates, ils n'ont pas compris le sens de cette fête. Et c'est pourquoi ils observaient encore les années, les mois, les temps. Et ils se disaient que si un frère n'était pas circoncis selon les rites de Moïse, alors il n'avait pas le salut. Bien aimé. Mais l'apôtre Paul nous a fait savoir dans les Épîtres que la circoncision n'est rien. Alléluia. Bien aimé, un frère peut ne pas être circoncis et avoir le salut. Alléluia. Donc Christ, qui est la réalité vivante de Dieu, a été manifesté. Bien aimé, toutes ces fêtes étaient des images prophétiques qui décrivaient la vie et l'œuvre de Christ. Toutes ces fêtes étaient des images prophétiques qui montraient aux hommes Christ et son Église. Alléluia. Bien aimé, dans Exode, il est dit que depuis le 14e jour du premier mois jusqu'au 21e jour, alléluia, vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. Les enfants d'Israël
devait pendant 7 jours manger des pains sans levain. Bien-aimés, écoutons l'avertissement du Seigneur. Le Seigneur, parlant par la bouche de Moïse, dit aux enfants d'Israël: toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Et cet avertissement du Seigneur devait être pris au sérieux par les enfants d'Israël. Parce que notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si donc il a dit que toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, c'est que le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimés, c'était un commandement du Seigneur. Pendant 7 jours, les Israélites devaient manger des pains sans levain. C'était un commandement du Seigneur. Alléluia. Et ainsi, les enfants d'Israël devaient agir comme le Seigneur l'avait ordonné. Alléluia. Toute personne qui n'agirait pas comme le Seigneur l'avait ordonné serait retranchée de l'assemblée d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, c'est ici. Frère. Et dans Corinthiens, 1 Corinthiens le chapitre 5. 1 Corinthiens le chapitre 5. Il est écrit ceci. Le verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Bien-aimés, nous croyons que l'apôtre Paul a reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné. Pas vrai? Il était le messager de son âge. C'est pourquoi ce qu'il dit ici doit être pris à terre par les croyants. Il dit, Christ, notre pâte, a été immolé. Ainsi donc, l'apôtre Paul reconnaissait Christ comme étant l'agneau pascal. Le dit agneau de Dieu se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jean-Baptiste, en voyant notre Seigneur Jésus-Christ, a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le dit agneau de Dieu se rapporte à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'apôtre Paul reconnaissait Jésus-Christ comme étant l'agneau pascal. Alléluia. Et vous savez que Paul, autrefois, appartenait au judaïsme qui était la religion de l'époque. Et Paul était un hébreu, Paul était un juif. Et en tant que juif, autrefois, avant de connaître le Seigneur, Paul avait célébré, vous voyez, la Pâque. Avant de connaître le Seigneur, Paul avait célébré la fête des pains sans levain. Alléluia. Mais jusqu'à là, Paul n'avait pas compris le sens prophétique de ces fêtes. Alléluia. Et c'est le même avec le reste des Juifs. Parce que la Bible dit que le voile est sur le cœur des Juifs. Donc les Juifs sont voilés. Alléluia. Et ils ne peuvent pas comprendre le sens prophétique de ces fêtes. Alléluia. Ils célébraient la Pâque, ils célébraient la fête des pains sans levain, ils célébraient le sabbat et toutes ces fêtes sans comprendre la signification, le sens prophétique de ces fêtes. Bien-aimés, en tant que croyant, vous devez pouvoir comprendre le sens prophétique de ces fêtes. Parce que derrière ces fêtes se trouve une marche prophétique décrivant la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ainsi Paul ne le comprenait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui. Et le Seigneur se révéla à Paul. Paul a pu ainsi dire aux frères de Corinthe: Christ, notre pâte, a été immolé. Frère, Christ, notre pâte, a été immolé. N'est-ce pas, mes frères? Il a été immolé sur la croix. Bien aimé. Et Paul continue. Célébrons donc la fête. Quelle fête? La fête des pains sans levain. Célébrons donc la fête avec des pains
sans levain. Oh, bien-aimé, rappelez-vous que la fête des pains sans levain, elle est célébrée pendant 7 jours. Alléluia. Pendant 7 jours, les enfants d'Israël ne pouvaient manger que des pains sans levain. Alléluia. Et Paul ici nous dit, il s'adresse aux chrétiens et il dit, Christ notre Père a été immolé, célébrons donc la fête des pains sans levain. Alléluia. Les chrétiens doivent célébrer la fête des pains sans levain. Cette fête, elle dure 7 jours. Alléluia. Bien-aimé, ces 7 jours, comme le messager a dit, ces 7 jours représentent les 7 âges de l'Église. Alléluia. Oui, ces 7 jours représentent les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi je vous ai demandé de connaître le sens prophétique de ces fêtes. Alléluia. Parce que derrière toutes ces fêtes se cachent des images prophétiques. Décrivant d'avance Christ et son Église. Alléluia. Donc, ces 7 jours représentent les 7 âges de l'Église. Le mystère des 7 âges de l'Église ne peut pas révéler aux croyants de Corinthe. Non, non. Vous voyez, Paul lui-même n'a pas eu la révélation du mystère des 7 âges. Alléluia. Il était certes un messager, mais Paul lui-même n'a pas eu la révélation du mystère des 7 âges et du mystère des 7 étoiles, lesquelles étaient de la main droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, ces chrétiens de Corinthe, ces chrétiens des premiers âges, des âges qui nous ont précédés, ces chrétiens croyaient dans le retour de Jésus-Christ, parce que le retour de Jésus-Christ est une promesse. Alléluia. Et ils attendaient le retour de Jésus-Christ. Mais frère, à quoi cela leur est servi? Servi à ces chrétiens de savoir que Christ allait venir au 7e âge de l'Église. Alléluia. À quoi cela leur est servi? Alléluia. C'est pourquoi ce mystère ne leur fut pas révélé. Ce mystère a été révélé à la fin des temps. Alléluia. Et le fait que ce mystère a été révélé dans notre âge, cela nous prouve que nous sommes à la fin du temps de la grâce. Alléluia. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Et donc ce mystère nous sommes révélés. Alléluia. Bien-aimé, c'est la vérité. Alors, ces 7 jours représentent 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église. Durant lesquels les croyants bibliques doivent manger que des pains sans levain. Alléluia. Donc, depuis le premier âge jusqu'au 7e âge, l'âge dans lequel nous sommes, les croyants bibliques doivent manger que des pains sans levain. Alléluia. Maintenant, voyons ce qu'est le levain dans la Bible. Rapidement, dans Matthieu le chapitre 16, nous allons voir ce qu'est le levain. Je veux que vous compreniez bien. Alléluia. Alors, Matthieu le chapitre 16, le verset 6. Jésus l'a dit, il dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors, dans la pensée de notre Seigneur Jésus, le levain représente un faux enseignement. Alléluia. Le levain dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ représente les faux enseignements contre lesquels notre Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde. Bien-aimés, en tant que croyant biblique, vous devez pouvoir vous garder des faux enseignements. Alors, durant les 7 jours, durant les 7 âges de l'Église, la véritable Église, l'Église des premiers, qui a été élue avant la fondation du monde, alléluia, c'est gardé des faux enseignements. Dans 2 Pierre le chapitre 1, j'ai lu cela. 2 Pierre le chapitre 1, il a dit ceci dans 2 Pierre le chapitre 1. L'apôtre Paul a dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Bien-aimé, l'apôtre Pierre dit aux croyants qu'il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes. Oui.
Il y a eu un Corée et un Dathan. Il y a eu un Balaam. Et du temps d'Élie, le prophète, il y a eu les prophètes de Baal et d'Astarté. C'était le faux prophète. Alléluia. Et ces faux prophètes étaient caractérisés par quoi? Par les faux enseignements qu'ils donnaient au peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour celui qui connaît l'histoire d'Israël, c'est qu'il y a eu un Corée et un Dathan et un Balaam. Balaam était un faux prophète. Alléluia. Pourquoi ce Balaam était un faux prophète? Parce qu'il enseignait aux enfants d'Israël de manger la viande sacrifiée aux idoles et de se livrer à la débauche. Bien-aimé, pensez-vous qu'un véritable prophète peut enseigner sur aux enfants de Dieu? Pensez-vous qu'un véritable prophète peut enseigner aux enfants de Dieu de se livrer à la débauche? Notre Seigneur dit qu'il a en horreur la débauche. Qu'il est l'adultère. Alléluia. Alors en conséquence, un homme envoyé de Dieu, vous voyez, ne peut pas enseigner aux enfants de Dieu de se livrer à la débauche. Mais ces faux prophètes l'ont enseigné. Parce qu'ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Ils ont perdu la parole de Dieu. Et de ce fait, ils ont détourné plusieurs des enfants d'Israël de la foi. Alléluia. Alors Pierre nous dit, Pierre met en garde les croyants publics et il dit, de même qu'il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes, il y aura aussi dans l'église de faux docteurs. Alléluia. Et celui qui a lu l'histoire de l'église, alors sera convaincu de la véracité de cette parole de l'apôtre Pierre. Parce que durant l'histoire de l'église, après la mort des apôtres, de nouveaux enseignements ont été introduits dans l'église. Et ces enseignements-là n'avaient rien à voir avec Christ et la parole de Christ. Alléluia. Bien-aimé, ces enseignements, de nouveaux enseignements, ont été introduits dans l'église. Mais bien-aimés frères et sœurs, en tant que croyants publics, nous sommes satisfaits des enseignements que donnent les Saintes Écritures. Rien ne doit être ajouté à la parole du Seigneur. De même, rien ne doit être retranché à la parole de Dieu. Nous sommes en tant que croyants satisfaits des enseignements que nous donnent les Saintes Écritures. Alléluia. Ainsi, au cours de l'histoire de l'Église, au cours des âges, de nouveaux enseignements ont été introduits dans l'Église par qui? Par l'Église catholique romaine. Alléluia. Bien-aimé, en nous rapportant à la vision de l'apôtre Jean, Apocalypse chapitre 17. Vous voyez, la vision de l'apôtre Jean nous décrit cette église, l'église catholique, comme une prostituée. Alléluia. Bien-aimé, si vous êtes d'accord avec cela. Oui, la vision de l'apôtre Jean décrit cette église, l'église catholique, comme une prostituée. Bien-aimé, c'est vrai, j'ai ici un livre qui contient les enseignements de l'église catholique. Ce livre est intitulé 70 questions-réponses. Il a été publié en octobre 1989 et à la page 77, le thème est est-il vrai que la grande prostitution de l'Apocalypse c'est l'église catholique? Ça, c'est les catholiques eux-mêmes qui ont écrit ce livre. La question est, est-il vrai que la grande prostituée de l'Apocalypse c'est l'église catholique? L'Apocalypse 17-18 parle de Babylone, la grande prostituée. Babylone que maudissent les prophètes de l'Ancien Testament était la grande ville païenne où de nombreux Israélites ont été déplacés et réduits en esclavage environ 600 ans avant Jésus. Donc il y a eu Babylone au temps de Jésus le prophète. Je crois que le pasteur donne ici un enseignement sur cela. Daniel et ses compagnons ont été déportés à Babylone. Alléluia. Ça c'était avant Jésus. Mais pour Jean, l'apôtre Jean, même pour Jean et ses lecteurs, Babylone la prostituée qui aime la richesse et le luxe, c'est la reine des empereurs romains. Ça c'est les catholiques eux-mêmes qui disent cela. Il dit,
Babylone, la prostituée qui aime la richesse et le vice, c'est la Rome des empereurs romains construite sur cette colline. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu cela dans l'Apocalypse. Alléluia. Lisons cela bien aimé dans le livre de l'Apocalypse. Et voyons si cela ne conclut pas ce que dit la Bible. Amen. Alléluia. Il est dit ici, Apocalypse chapitre 17, le verset 1, on va lire le verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'a versé la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Au verset 9. C'est aussi l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, et les catholiques le concluent dans ce livre, ils disent que Babylone, la prostituée qui a la richesse et le luxe, c'est la Rome des empereurs romains construite sur cette colline. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur l'avait déjà dit. Alléluia. Alléluia. Et au verset 18 du même chapitre, du chapitre 17, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville construite sur cette montagne. Quelle ville? La ville de Rome, qui a la royauté sur les rois de la terre. Bien-aimé, le Seigneur d'avance a détruit cette église comme étant une église en prostituée. Alléluia. Bien-aimé, et ici, ils disent, non loin de la mer capitale qui est le centre du paradis où certains empereurs vont se suicider, que les autres rois des nations vont servir et adorer. En effet, l'empereur de Rome commandait tous les pays qui se trouvaient autour de la mer Méditerranée, tous devaient l'adorer comme un dieu. Les chrétiens ont refusé d'adorer l'empereur romain et ils seront alors persécutés, arrêtés. Pour s'amuser, on les jettera en partie au lion, au Colisée de Rome. Ils savent l'époque. L'empereur Néron en fera brûler vivant un grand nombre de chrétiens, comme des torches pour éclairer les images de jardin de son palais. Alléluia. Mais est-ce que cela ne conclut pas ce que dit la Bible? Qu'en elle, cette église a été couvert le sang des saints et le témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Elle est la grande prostituée. Et elle a des filles qui sont les églises protestantes. Alléluia. Et donc, toutes ces églises ont ajouté à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons parler de tout ce qu'elles ont ajouté à la parole de Dieu, la divinité, l'infaillibilité du pape, la prière pour les morts, l'ascension comme ce forme de baptême. Vous voyez, le vendredi saint, l'Eucharistie qui a été introduit dans les années 1500, disant que Christ est réellement présent dans le pain de la scène et dans le vin. Bien-aimé, nous ne croyons pas en cela. Bien-aimé, Christ n'est pas présent corporellement dans le pain comme dans le vin. Voyez dans l'Ancien Testament, selon le Lévitique. Bien-aimé, il était interdit aux enfants d'Israël de manger du sang. Il était interdit aux enfants d'Israël de manger du sang. Alléluia. Le sang devait être mis sur l'autel. Les enfants d'Israël avaient reçu de la part du Seigneur l'interdiction de manger du sang. Alléluia. Alors, comment est-ce que le verbe est véritablement le sang de Jésus? Alléluia. Ça, bien-aimé, cela ne peut pas être possible. Bien-aimé. Et donc, ce nouveau enseignement ont été introduits. Mais bien-aimé, en tant que croyants publics, nous sommes satisfaits par les enseignements que nous donnons les Saintes Écritures. Rien ne doit être ajouté à la parole de Dieu. Rien ne doit être retranché. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai. Et Christ, l'année passée, a été immolé. Il devait être homme pour mourir. Et je vais vous dire, frère, que toutes les religions au monde, comme toutes les églises, reconnaissent l'humanité de Jésus-Christ. Ça, c'est pas contesté. Non, non. En son temps, les Juifs ont reconnu l'humanité de Jésus-Christ. Alléluia.
Bien aimé, même pour les croyants bibliques, Jésus-Christ n'est pas seulement homme. Il était à la fois Dieu et homme. Alléluia. Bien aimé, et c'est important cela l'apôtre Jean a dit, ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vu. Bien aimé, la vie a été manifestée. Le Dieu invisible s'est manifesté sous une forme d'apparence visible, dans un corps de chair. Alléluia. Ainsi notre Seigneur Jésus devait être homme pour mourir, mais il devait être Dieu pour vaincre la mort et ressusciter. Alléluia. Et il a dit à l'apôtre Jean, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles, je tiens la mort du séjour de la mort. Alléluia. Alors les commandements de l'humanité de l'Église ne suffit pas pour les hommes pour entrer au ciel. Il faut croire en sa pleine divinité. Alléluia. Et le message de notre pape a ramené la divinité dans l'Église des pérégrins. Le message de notre temps a ramené le baptême public dans l'Église. Le message de notre temps a ramené le baptême du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Tous les enseignements et tous les dons ont été restaurés. Bien aimé, c'est le plan dans lequel nous vivons. Bien aimé, nous sommes satisfaits par les enseignements que nous donnons les Seigneur. Rien ne vient d'ajouter à la vie. Et donc, comme les chrétiens d'autrefois, vous et moi, nous devons manger les pains sans livre. Bien aimé, nous avons le devoir, en tant que croyants, rachetés par le sang précieux de l'agneau, bien aimé, de ne pas nous attacher à de faux enseignements. Bien aimé, et je suis ici pour vous avertir au nom du Seigneur contre la présence du levé dans votre vie. Alléluia. Bien aimé, chaque croyant doit prendre sur lui l'avertissement du Seigneur, afin de ne pas s'exposer au jugement de Dieu. Parce que la colère de Dieu est redoutable. Que l'on découpe votre corps en 10 morceaux, cela n'est rien à comparer à la colère du Seigneur. Notre Seigneur est un feu dévorant. Alléluia. Et bien aimé, nous devons prendre au sérieux les avertissements que le Seigneur nous donne. Il a dit aux enfants d'Israël, toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Dieu doit juste la parole pour l'accomplir. Et si Dieu l'a dit, c'est qu'il le fera. Alléluia. Et bien nous sommes mis en garde contre la présence de l'humain dans notre vie. Vous ne devez pas vous attacher à de faux enseignements. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez-les, éprouvez-les. Alléluia. Bien aimé, c'est la vérité. Oh, bien aimé. Et donc, l'Église, vous voyez, mange des pains sans livre. Pensez aux saints d'autrefois. Pensez à tous ces croyants qui nous ont précédés. Ils mangeaient des pains sans livre. Et le pain sans livre caractérise la pure parole de Dieu. Alléluia. La parole pure le sang de l'ange de notre Seigneur Jésus. La parole telle qu'elle est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Et le levain aussi caractérise la méchanceté. Alléluia. Dans la pensée de l'apôtre Paul, le levain représente aussi la méchanceté, la vie de péché, de désobéissance. Alléluia. Bien aimé, non seulement les croyants bibliques ne doivent pas s'attacher à de faux enseignements, mais encore plus, ils ne doivent pas vivre dans la désobéissance. Alléluia. Bien aimé, vous savez que vous avez été rachetés non pas par les choses périssables, par l'or ou de l'argent. Alléluia. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, comme sans défaut et sans tâche. En lui, Jésus, nous avons la rédemption de nous. Nous avons le pardon de nos péchés. Alléluia. Et ici, le pardon, comme je l'ai dit, c'est effacer le péché. Le pardon de Dieu n'est pas seulement de remettre le péché, mais d'ôter le péché, d'effacer le péché. C'est pourquoi lorsqu'on nous dit que le pape a le pouvoir de pardonner le péché, ça c'est un blasphème. Alléluia. Parce que seul Dieu a le pouvoir de ôter le péché. Le péché n'est pas seulement remis,
veille le passé. Alléluia. Bien-aimé, en lui Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et nous sommes devenus en lui Jésus de nouvelles créatures. Un chrétien est une personne qui est née de nouveau. Alléluia. Il ne vit plus comme autrefois. L'incrédulité et la désobéissance l'ont quitté. Alléluia. Bien-aimé. Alors il vit une vie de sainteté. Bien-aimé, c'est cela. C'est vrai. Alors, durant cette âge de l'Église, vous voyez, a vécu de la sainteté. Pensez au sein de ton foi, lesquels ont scellé leur témoignage par leur sang. Et ils ont vécu une vie de sainteté. Et c'est ainsi que, bien vous aussi, vous devez vivre une vie de sainteté. Paul a dit aux frères de Corinthe, aucun de méchant du mur. Un frère public, c'était un méchant. Un frère idolâtre était un méchant. Alléluia. Un frère débauché, c'est un méchant. Et Paul nous a dit, portez le méchant du milieu des croyants. Oh frère, bien-aimé, chaque frère et soeur doit prendre au sérieux ces avertissements du Seigneur. Bien-aimé, parce que notre Seigneur veille sa parole d'accomplir. Et chaque croyant doit pouvoir prendre au sérieux ces avertissements que le Seigneur donne, afin de ne pas s'exposer au jugement de Dieu. Alléluia. Réalisons-le encore une fois, 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Père, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec un pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Et dans Éphésiens, le même apôtre Paul nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'appuissez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, frère, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu. Amen. Alléluia. L'église est une pâte nouvelle. Alléluia. Bien-aimé. Et Paul a dit ici que ces choses disparaissent du milieu des croyants. Alléluia. Bien-aimé, pendant 7 jours, nous ne devons manger que les pressions de Dieu. La plus parole de Dieu, laquelle produit en vous une vie d'obéissance. Alléluia. Bien-aimé, ainsi nous sommes mis en garde contre la présence de Dieu. Alléluia. Et ainsi chaque croyant doit pouvoir veiller. Vous voyez, veiller à ce qu'il n'y ait pas de levain. Vous voyez, dans sa demeure. Car le Seigneur a dit que toute personne qui mangera du pain levé sera étanche. Alléluia. Est-ce que nous avons compris la parole ici? Pendant 7 jours. Et nous sommes dans le 7e jour. Et bientôt ce jour va prendre fin. Alléluia. Ce jour bientôt va prendre fin. Est-ce que vous le croyez? Oh, les signes sont évidents. Les signes sont évidents, frère. Oh, bien-aimé, quand ces hommes se sont levés pour dire que la fin du monde, c'est le 21 décembre. Oh, vous savez ce que ça va faire? Il ne peut pas avoir le fin du monde sans qu'il y ait eu auparavant la fin du temps de la grâce. Alléluia. Bien-aimé, et nous sommes dans le 7e jour. Et ce 7e jour va bientôt prendre fin. Avec le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ainsi nous sommes mis en garde contre la présence de Dieu. Que Dieu, le Seigneur, vous bénisse.